Les carreaux et la pierre sont des matériaux très durables qui peuvent et qui devraient durer toute une vie. Lorsque des carreaux se brisent, c'est généralement dû à des problèmes liés au substrat ou à la méthode d'installation. La façon dont le mortier est appliqué à la truelle pour la pose des carreaux fait une énorme différence. Examinons la bonne façon d'appliquer à la truelle et ce qui est considéré comme une erreur. Les carreaux de porcelaine en particulier peuvent résister à des conditions de service très difficiles. Il faut beaucoup d'impact ou une charge concentrée considérable pour causer une perte d'adhérence lorsqu'ils sont installés correctement sur un substrat solide. Le mortier sous ce carreau a été installé en utilisant la technique d'utilisation de la truelle appropriée. Aucune erreur ici. D'autre part, étant donné que le carreau est un fini dur et friable ou un contreplaqué, un espace sans soutien sous les carreaux crée des points faibles. Le même carreau de porcelaine peut être facilement endommagé par le même impact, des charges lourdes ou d'autres causes. La liaison par points avec du mortier n'est pas recommandée pour la pose de carreaux. Il peut être plus facile de poser des carreaux à plat entre eux pendant l'installation, mais ce n'est qu'une question de temps avant que la moindre force cause et engendre un problème. Examinez comment très peu de mortier entre effectivement en contact avec le carreau. Il est facile de reconnaître le carreau qui a été installé correctement. Le premier carreau a été installé selon la norme INSI recommandée par la NTCA. Les autres ne l'étaient pas. Malheureusement, plusieurs carreaux sont installés incorrectement, en particulier les grands carreaux, et cela peut causer des bris coûteux. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Cela est dû au fait que la plupart des adhésifs pour revêtement de plancher ont été appliqués de cette façon et un mouvement de rotation a été introduit. Cela est un mouvement plus naturel, une simple flexion du coude. Cela ne fait pas vraiment une grande différence pour les revêtements de plancher ou les petits carreaux. Les résultats d'une telle application à la truelle sont très trompeurs. Le travail s'effectue plus rapidement, mais la couverture de mortier produite n'est pas adéquate. De l'air reste piégé et n'a nulle part où aller, laissant le carreau sans soutien. Faire tournoyer le mortier produit des vides où le carreau n'est pas lié au substrat. Ces vides peuvent avoir pour effet de fissurer le carreau et de causer une rupture de l'adhérence dans des conditions d'utilisation normales, mais surtout sous une charge concentrée ou un impact. En plus des impacts et d'une forte charge, les carreaux posés sans une couverture appropriée de mortier sont plus susceptibles de faire défaut dans de nombreuses conditions. Pour en nommer quelques-unes, déflexion du substrat, retrait ou fluage, dilatation thermique à des températures élevées et des applications gel-dégel. Un manque de périmètre et d'autres joints de mouvement affectent le carreau bien collé. Imaginez lorsque seulement la moitié, voire moins, d'un carreau adhère à la surface. Selon l'American National Standards Institute et le manuel du TCNA, un carreau nécessite une couverture de mortier d'au moins 80 % dans les applications intérieures, 95 % pour les environnements extérieurs et humides. Les carreaux de pierre naturelle exigent une couverture de 95 % dans tous les espaces. Observez ce qui se passe lorsque du verre transparent est installé sur des sillons en spirale. Constatez-vous à quel point il est difficile d'obtenir la couverture requise? C'est impossible lorsque vous utilisez une liaison par point. Même le fait de taper avec un maillet ne sera d'aucune aide. En ce qui a trait aux installations de carreaux aujourd'hui de plus en plus grands, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Pendant le processus de fabrication de la plupart des grands carreaux, le centre a tendance à former un dôme ou à gondoler vers le haut. Ce gondolage exige l'utilisation de plus de mortier et il est encore moins probable que l'air puisse être éliminé lorsque le mortier est appliqué en forme de spirale. Appliquez la bonne quantité de mortier avec la truelle appropriée pour combler la différence. Des substrats plus plats sont également requis pour réussir la pose de grands carreaux étant donné qu'ils couvrent une surface beaucoup plus grande. Conformément aux directives de TCNA et d'INCI, les écarts de planéité du sol ne doivent pas excéder 6,4 mm, un quart de pouce, sur une distance de 3 mètres, 10 pieds. Pour les travaux utilisant des carreaux de grand format, tout carreau avec un côté de 38 cm, 15 pouces ou plus, la tolérance est encore moindre. L'écart se limite à 3,2 mm, un huitième de pouce sur une distance de 3 mètres, 10 pieds, et pas plus de 1,6 mm, 1,16 pouces sur une distance de 61 cm, 24 pouces. La surface doit être inspectée et préparée pour une bonne couverture de mortier. La clé d'une couverture réussie réside dans une application droite, en appliquant le mortier en ligne droite. Cette méthode a prouvé son efficacité même avec de grands carreaux. Pourquoi? Les sillons de la truelle qui décrivent des lignes droites sont beaucoup plus faciles à écraser. Ils contribuent à l'élimination de l'air pour maximiser la couverture de mortier et assurer une adhésion de niveau supérieur aux carreaux et au substrat. On ne peut pas voir à travers les carreaux, mais si cela était possible, nous pourrions constater que cette technique offre le meilleur support et la meilleure protection pour le carreau. D'autres mesures peuvent être prises pour obtenir une bonne couverture de mortier. La première consiste à ajouter une couche de mortier sur le substrat en utilisant le côté plat de la truelle. Ajoutez ensuite davantage de mortier au substrat, puis appliquez le mortier en ligne droite, tout orienté dans une même direction.
Appliquer le mortier de sorte que les sillons de la truelle forment des lignes droites permet une meilleure distribution du mortier. Pour les carreaux de forme rectangulaire, les sillons de la truelle doivent se situer le long du côté le plus court du carreau. Cela permet une meilleure évacuation de l'air lors de la pose à plat du carreau. Veillez à ne laisser aucun vide le long des cordeaux à craie ou entre les carreaux. La taille de la truelle a de l'importance. Une même taille ne convient pas à toutes les applications. Utilisez une truelle qui vous permettra d'obtenir une couverture continue d'au moins 2,4 mm, 3,32 pouces. Les plus grands carreaux demandent des truelles plus profondes. Pour des carreaux de grande taille, la pierre naturelle ou tout carreau posé sur des surfaces extérieures, il est recommandé de talocher les carreaux. Utilisez le côté plat de la truelle pour obtenir une couche uniforme de mortier, puis remplacer tous les espaces sur la surface. Pour terminer, posez le carreau fermement, puis déplacez-le en effectuant un mouvement de va-et-vient sur les sillons de la truelle. Déplacez le carreau dans une seule direction perpendiculairement au sillon, sans bouger dans la direction opposée et sans faire tourner le carreau. Au moment de commencer la pose, puis périodiquement au cours de l'installation, enlevez un carreau puis vérifiez la couverture. Les sillons devraient être effondrés et aucun mortier ne devrait être absent sur le carreau ou le substrat. Comme nous avons pu le constater dans ces exemples, il est clair qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon d'appliquer du mortier à la truelle. Ne devenez pas victime de l'approche par essai et erreur. Optez pour une application droite et utilisez toujours la méthode de pose de carreau recommandée par la NTCA.